Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des outils à installer pour pouvoir coder en C. Pour coder en C, il te faut un éditeur de test ou encore un IDE, interface de développement intégré. Et moi, durant cette vidéo, je vais utiliser Visual Studio Code. Toi aussi, tu peux utiliser Visual Studio Code. Je suis sur le système Linux. Tu peux aussi utiliser Visual Studio Code sur Windows. Mais je vais mettre en description le lien d'une vidéo qui va te montrer comment configurer le compilateur GCC dans Visual Studio Code afin que tu puisses exécuter tes codes en C. Comme moi, je venais de débuter en programmation, j'utilisais CodeBlock. Oui, donc j'utilisais CodeBlock, ça va s'ouvrir, la connexion est un peu lente. Donc j'utilisais CodeBlock. Donc CodeBlock aussi permet de coder en C ou en C ou en C++. Donc c'est facile à installer. Et ça marche bien sur les systèmes Windows. Oui. Donc vous pouvez utiliser CodeBlock. Voilà. Maintenant, j'ai parlé de compilateur, n'est-ce pas? C'est quoi le compilateur? Il faut savoir que lorsque vous écrivez vos codes, la machine, lui, ne comprend pas le C là que j'ai écrit. Il ne comprend pas. Pour ça, on a besoin d'un compilateur pour traduire ce langage en langage machine. Le langage machine, c'est quoi? Le langage machine, c'est le binaire 1, 0. La machine, c'est un automate. Il ne comprend que 1 et 0. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, parmi les compilateurs, on a Celan, ou on a GCC. Voilà. Et pendant tout le long de la formation, moi, je vais utiliser le GCC. Je ne sais pas si vous comprenez. OK. Voilà. Donc, ceux qui sont sur Ubuntu, qui me suivent, même si vous êtes sur Windows et que vous utilisez Visual Studio Code, c'est important pour vous d'installer cette extension-ci. Donc, c'est important pour vous de l'installer. Et vous pouvez aussi installer l'extension Celan. On va par exemple vérifier la version de chez moi. GCC version. Donc, j'ai la version 11, n'est-ce pas? Voilà. Celan. Oui, j'ai voulu installer, j'ai installé ça depuis. Celan-version. Oui, aussi, j'ai la version 14 de Celan. Pour l'installer, ce n'est pas dur. Premièrement, pour installer, qu'est-ce qu'il faut faire? Sudo apt-get update. Tu fais tous les updates. Maintenant, sudo apt-get install build essential JDB. Ça va tout installer cela. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Maintenant, nous allons passer droit au but. Nous allons écrire notre premier programme en C. Nous allons écrire notre premier programme en C. Le résultat vient déjà, n'est-ce pas? Printf, hello world. Printf, hello world. On retourne 0. Donc, voici le programme en C. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le programme affiche hello world. Ne vous inquiétez pas, on aura une vidéo où on verra les parties d'un programme, les parties d'un programme en C. Voilà. Avant de compiler ça, je vais vous montrer. Voici l'extension que j'ai installée. J'ai aussi installé ça. Oui, donc c'est important. Pour que le C puisse être reconnu vraiment par, par ton éditeur de test si tu es sur VS Code. Mais si tu utilises CodeBlock, c'est autre chose, ce n'est pas compliqué. Et quand je vous ai dit, je vais mettre le lien d'une vidéo en commentaire, en description, autant pour moi, qui va te permettre de configurer ton VS Code sur Windows. Voilà. Maintenant, on a cet outil ici là qui permet de compiler en même temps d'exécuter. Si je clique là, ouais, voici mon compilateur GCC là qui s'affiche. Je peux choisir entre les deux. Voilà. Voilà, mon code a été exécuté par la machine. Donc, c'est-à-dire que quoi? Premièrement, GCC a transformé mon code en langage binaire, langage compréhensible par la machine. La machine a exécuté, la machine a retourné Hello World. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et le return 0 aussi, c'est pas convention. On va mettre ça par convention. Pour dire que le code doit toujours, lorsque c'est vrai, le code retourne toujours
0. Il faut savoir que ce n'est pas une obligation. Je vais vous montrer, afin de bien comprendre cela, je vais vous montrer, on va compiler avec GCC. GCC, le nom de mon fichier c'est ushi.c. Donc, il faut savoir que l'extension des fichiers en C c'est .c. Le nom du fichier .c. GCC ushi.c. Voilà, ça a été compilé, n'est-ce pas? GCC a compilé. Maintenant, il faut exécuter. Voilà que lorsque lorsque on compile, n'est-ce pas? Ça génère un fichier A.out. Et le fichier là contient le fichier binaire. Donc, dans ce fichier, on a le fichier A.out. Voilà. Et maintenant, on va donc exécuter ce fichier-là. Donc, GCC ushi.c génère un fichier binaire qui est compréhensible par la machine. Donc, c'est comme ça que le compilateur fonctionne. Alors maintenant, on va exécuter. Ça affiche Hello World, vous voyez, n'est-ce pas? Soit vous pouvez utiliser ça, soit vous pouvez utiliser ceci. Maintenant, essayons un peu d'être curieux, voir. Essayons d'ouvrir A.out là pour voir ce qu'il contient. Voilà. On va un peu l'ouvrir. Voici, regardez, voici le langage binaire de la machine. Voici le langage que la machine comprend. C'est ça en fait. C'est ça qui communique avec la mémoire et le microprocesseur. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc c'est ça le langage machine. C'est ça le langage machine. C'est constitué des 1 et des 0. Et là, vous ne voyez pas les 1 et les 0. Et les choses ici, c'est ça en fait. Ce sont les bits. Ce sont les bits. Donc voici le langage machine. Si moi regarder quelque part où je peux trouver les 1 et les 0. Bref. Dans le code ici, il n'y a pas ça. Sachez que c'est ça le langage machine. Les choses ici sont les binaires. C'est pas que l'éditeur n'arrive pas à bien lire ça. Dans mon VS Code n'arrive pas à bien lire ça. Sinon, vous deviez voir les 1, 0, 1, 0 partout. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo.